en direct de Washington DC ce matin et j'ai le privilège d'avoir le chanteur togolais King Maz sur ma chaîne. Qui est King Maz et pourquoi tu as choisi King Maz? Je réponds au nom de Pomposi Lemou Mazama Essor à l'état civil, alias King Maz comme nom d'artiste. À la base, j'étais un grand chanteur du gospel. J'ai été inspiré par le Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, je dirais que King Maz, ça veut dire worship the King, ce qui veut dire adorer le roi. Mazama Essor, ça veut dire adorer le roi. Donc j'ai pris Maz et j'ai ajouté King. Donc Mazama Essor, j'ai adoré Dieu, plutôt, qui veut dire Maz. J'ai pris Maz, le diminutif de Mazama Essor, j'ai pris Maz et puis j'ai pris King. Donc adorer le roi. Donc je peux savoir que tu es un chanteur du gospel, c'est ça? Oui, je suis chanteur du gospel. Ouais. Gospel. Et depuis combien de temps tu le fais? Je dirais depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Oui, comme je venais de le dire, c'est le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu qui m'a inspiré à chanter. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Donc je me dis, pourquoi ne pas prier 2 fois par jour? Donc j'ai décidé de chanter parce que j'ai compris que le Seigneur m'a donné ce talent. Et je dois mettre vraiment ce talent en pratique parce que c'est un appel en fait. Tu es devenu chanteur parce que c'est un appel de Dieu pour ta vie. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour connaître cet appel dans ta vie? Oui, parce que quand c'est comme un pasteur qui prêche l'évangile. Quand tu prêches l'évangile et les gens t'écoutent, tu vois que les gens donnent leur vie au Seigneur Jésus. Ça veut dire que ta parole que tu es en train de véhiculer est en train de sauver des âmes. Donc le nombre de fois que j'ai eu à chanter, j'ai vu que ma chanson a eu à toucher le cœur. Les gens pleuraient de joie, les gens donnaient des témoignages à travers ce que j'ai chanté. J'ai compris que le Seigneur m'a appelé à véhiculer un message, à passer un message. On est en direct de Washington DC et j'ai le privilège d'avoir King Maz sur ma chaîne. King Maz, tu peux me dire quel genre de musique tu fais? Je fais de l'afrobeat, je fais du tradi moderne et je fais à la base du gospel. En fait. Tu mélanges tradi moderne au gospel? Tout à fait, c'est ça. Depuis que tu as commencé par chanter, quelle chanson en fait tu as mis sur le marché là-bas qui prouve que vraiment tu es un chanteur? J'ai plusieurs chansons, mais Kabieda vraiment m'a propulsé. Et Kabieda est une chanson vraiment qui a emballé presque tout le pays en fait. Ok. Ouais. Et c'est ça qui a fait de toi un chanteur national du Togo? Tout à fait. King Maz, tu peux me dire qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment à composer cette chanson Kabieda? Ma chanson Kabieda, je l'ai composée en m'inspirant de notre patrimoine culturel en pays kabyle. Ouais, nous avons beaucoup d'atouts, nous avons beaucoup de sites que les gens pourront venir visiter. Ce n'est pas seulement venir suivre les évalas et partir. Donc pourquoi ne pas parler un peu de notre richesse culturelle que nous avons en fait. Donc, c'est ce qui m'a vraiment inspiré. Je voulais vraiment sortir un son qui pouvait être un son vraiment emblématique, en fait. Un son que les gens pourraient toujours jouer quand il s'agit des rencontres en pays kabyle et tout ça. Donc, vraiment, j'ai cherché. Et j'ai travaillé pour pouvoir sortir un truc de wow, en fait. C'est ça. Oui, c'est vraiment une chanson de wow. Franchement, je te remercie de l'avoir fait. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai 2 albums aujourd'hui à mon actif au nom de God is Good, qui est le premier album avec 13 titres. Et le deuxième album, Chasso Rumnisi, avec 14 titres. Le premier album, je l'ai lancé en 2012. Donc, il y a eu des chansons qui ont cartonné là-bas. C'était Ayadouvi et puis Yesu. Sur le second album, c'est là qu'il y a Kabieda, il y a Chasso Rumnisi et puis il y a Brenam, il y a Ewevo aussi qui a beaucoup cartonné. Au-delà de tout, j'ai minimum 52 chansons à mon actif. Oh wow! Donc tu crois que tu es un grand chanteur togolais. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière par La vie dans le sang de Jésus. C'est une chanson que j'ai enregistrée en 2010. Bien avant 2010, j'avais déjà enregistré 2 chansons en 2006. Ce qui m'a fait avoir un cachet de 1000 francs après une prestation. Et j'ai compris que vraiment, il fallait un peu d'authenticité, il fallait encore travailler mieux. Et j'ai raccroché. J'étais là à faire les interprétations des chansons des autres artistes comme Wedi et d'autres artistes. Et là, après, maintenant, j'ai pris le temps en 2010 de rentrer en studio pour enregistrer un titre phare qui était La vie dans le sang de Jésus.
Depuis que vous avez commencé par chanter, avez-vous eu des awards ou avez-vous fait de grosses rencontres qui ont changé votre vie? J'ai eu des scènes avec quelques grandes figures de l'Afrique, comme Mewe, Sydney et plus d'autres en fait. Donc, j'ai reçu des distinctions, plusieurs distinctions. J'ai été meilleur artiste de l'année, Kara Music Award, année 2015, année 2016. Et j'ai eu des prix, des trophées d'excellence en 2018, en 2019. Et j'ai aussi reçu 2 trophées, la 2e édition de Kiena America Award et la 3e édition de Kiena America Award. Puisque vous m'avez dit que vous avez partagé des scènes avec des grands chanteurs, Mewe et tout ça, est-ce que vous pouvez aujourd'hui me dire quelle expérience vous avez en tant que chanteur togolais aujourd'hui? Je dirais qu'en partageant des scènes avec ces grandes figures-là, j'ai découvert vraiment que nous devons encore plus travailler. Vous voyez, nous devons plus travailler et nous devons aussi chercher à sortir de chez nous pour aller apprendre parce que on est mieux chez soi, mais on peut apprendre beaucoup quand on sort de chez soi en fait. Donc, en tant qu'artiste togolais, j'ai vraiment de grandes expériences qui me permettent aujourd'hui de comprendre mieux la musique et de travailler encore pour aller de l'avant. Est-ce que c'est facile d'être artiste au Togo? C'est pas facile d'être un artiste au Togo. C'est pas facile parce que je sens un peu que le côté culturel est délaissé au Togo. Nous n'avons vraiment pas de moyens financiers pour pouvoir soutenir notre carrière, pour pouvoir mieux travailler et aller de l'avant. Raison pour laquelle il faut vraiment se battre pour sortir de ce pays. Pas quitter le pays, mais sortir de ce pays, exporter notre musique à l'extérieur du pays pour que vraiment les gens puissent vraiment nous découvrir, nous inviter de part et d'autre pour pouvoir mieux faire la musique et puis être dans les 4 coins du monde. J'ai eu plusieurs fois des invitations de part et d'autre. J'ai fait des prestations comme au Bénin, au Ghana, à Accra ici. Je suis plusieurs fois sorti. J'aimerais savoir si vous avez des financements. On n'a pas de financement. On n'a pas de financement. C'est l'autoproduction. Depuis que j'ai commencé ma carrière, je n'ai pas eu de producteur. Et c'est de gauche à droite, comme vous le voyez en Afrique. Quand quelqu'un s'intéresse un peu à ce que tu fais, la personne dit, bon tiens, je sais que tu manques de moyens. Je voudrais te donner ceci pour t'accompagner. Je voulais te donner ça pour t'accompagner. Et c'est ce que nos grands frères sont en train de faire aujourd'hui pour nous donner des coups de pouce. Donc le Seigneur ne cesse jamais de mettre sur notre voie des gens de bonne volonté, de bonne foi, de nous accompagner dans ce que nous faisons. Sinon, on n'a pas de financement. J'aimerais savoir quel conseil vous avez à donner à un jeune Togolais aujourd'hui qui voulait devenir chanteur comme vous. Le conseil que je peux lui donner, c'est d'être fort psychologiquement parce que lorsqu'on veut embrasser la carrière artistique, il faut comprendre très bien qu'il y a des hauts et des bas. Et c'est ces hauts et des bas qui nous permettent vraiment de devenir de grands chanteurs, de devenir des stars, des icônes de la musique. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que tout va être simple comme si c'était un bonjour, quoi. Non. Surtout au Togo, ce n'est pas facile. Il y a des scènes de gauche à droite où on va t'appeler et voilà, on va te donner peut-être des cachets qui ne vont pas te permettre vraiment de continuer. Tu risques de lâcher. Mais si tu es fort dans la tête, c'est que tu pourras travailler. Quand tu as l'appel, tu as cette vocation. Tu es né artiste, tu es né menuisier, tu ne vas pas forcément attendre les financements de quelqu'un avant de commencer ton travail. Donc, il ne faudrait pas qu'ils s'attendent à des gens qui vont sortir de nulle part, leur donner immédiatement de l'argent pour commencer sa carrière musicale. Mais il n'a qu'à se battre, il n'a qu'à se donner lui-même et ça va payer. Le travail authentique paye toujours. Donc, il faut se battre, ça va payer. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord de remercier d'abord vous, Nathalie Dionda, qui vraiment avait eu le privilège et vraiment cet amour de me contacter et de vouloir aussi m'interviewer depuis Washington DC. Ça me fait vraiment plaisir. Je remercie aussi tous les fans, je remercie tous les grands frères. Je ne veux pas citer leurs noms parce que je les laisse toujours cachés. Ces grands frères-là qui ne cessent jamais de m'accompagner, de me donner des moyens financiers pour pouvoir produire ma musique puis travailler et aller de l'avant. Je remercie tous mes fans, je remercie le Seigneur qui ne cesse jamais de
nous donner plus d'inspiration et le courage de travailler pour avancer. King Maz, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on aura encore le privilège de se rencontrer, faire d'autres interviews. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la merci prochaine. beaucoup. Au revoir. Au revoir.